Gardanne, c'est juste entre Aix et Marseille, finalement. Et donc c'est assez normal d'y mettre un pôle d'échange sur une voie Aix-Marseille ou Marseille-Aix qui était unique, et là elle sera doublée. Donc on va passer de 2 à 3 trains par heure à un train tous les quarts d'heure, avec une cadence qui permettra, en se présent pour ceux qui sont autour de Gardanne, de prendre les bus de la métropole ou venir en vélo et prendre le train qui les amènera à Aix ou à Marseille. Et ça déchargera les voitures, ça sera plus pratique pour tout le monde. Et tout ça avec la carte Zou à 90 €. Il est fondamental que lorsqu'on a des transports et que l'on souhaite véritablement utiliser les transports en commun, il ne faut pas changer plusieurs fois de moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Et puis il y a autre chose qui est aussi fondamentale, c'est de rapprocher les endroits où l'on habite des endroits où l'on travaille. Et aujourd'hui, sur le territoire, bon, alors je parlerai des Bouches-du-Rhône et pas de la région, je ne me permettrai pas de parler sur la région, nous avons un retard énorme de 10 milliards d'euros d'investissement qui n'a pas été fait parce que ça a été le tout voiture qui a été poussé pendant des années. Donc aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec l'État et avec la région, bien sûr, pour pouvoir rattraper ce retard qui est fondamental. Nous pensions que nous avions le temps au niveau du développement environnemental. On n'a plus le temps aujourd'hui. Il y a des garanties de maintien d'un certain nombre de recettes de fonctionnement qui ont été données pour les collectivités territoriales et qui permettent, je le rappelle, dans un contexte où l'État mobilise des moyens énormes pour les entreprises, d'accompagner, le cas échéant, les collectivités. Et il y a surtout l'accompagnement qui est, au titre du plan de relance en particulier, mobilisé par l'État pour venir en appui au projet des collectivités en matière d'investissement. La dotation de soutien à l'investissement local est en particulier mobilisée pour permettre, au titre du plan de relance, de porter avec les collectivités des projets importants pour les territoires et importants également pour les entreprises. On avait un système qui était le plus mauvais de France. Voilà. Donc le service ferroviaire était le plus mauvais de France. On avait 80% de trains à l'heure, on avait 12% de trains qui étaient annulés et on avait grosso modo des pertes de recettes permanentes avec une centaine de jours de grève par an. Aujourd'hui, à la suite d'un long combat de procéduriers d'ailleurs, puisque nous avons refusé de signer les conventions, de payer les factures, nous sommes arrivés à un service aujourd'hui où nous nous sommes engagés à rénover un certain nombre de lignes ferroviaires à hauteur de 760 millions d'euros quand même. Mais nous avons aussi parallèlement à ça des trains qui sont à 92% à l'heure, 1 à 2% annulés, c'est-à-dire qu'il y en a 99% qui fonctionnent. Nous avons une augmentation de 14% de la fréquentation et donc on peut dire que l'utilisateur avec la carte Zou à 90 € qui lui permet d'aller partout tout le temps quand il veut, fait en sorte que là aujourd'hui il a un service de qualité.